Pour mettre en œuvre le plastique végétal, vous aurez besoin de différents outils. Une petite plaque de zinc, une pince coupante, une pince plate, une pince fine avec des embouts différents, un perforateur, un petit pistolet à air chaud à gaz qui peut éventuellement être remplacé par un pistolet à air chaud électrique, un fer à souder, une petite pince ronde pour torsader le métal, un poinçon pour percer à chaud ou un petit clou, une petite tige de bijoutier, un bol d'eau chaude, éventuellement une paire de ciseaux et un cutter. Vous n'avez peut-être pas tous ces outils-là à la maison, mais vous pouvez facilement les remplacer. Le perforateur, le poinçon, le clou du bijoutier peuvent être remplacés par une simple pointe que l'on aura chauffée au briquet ou au gaz. Les pinces peuvent être facilement remplacées par le fait de tremper doucement les pièces dans l'eau chaude à la main ou avec une fourchette. Le pistolet à embosser peut être remplacé par un simple sèche-cheveux. Les soudures à chaud peuvent être remplacées dans certains cas par un perçage et une petite attache mécanique. La pince coupante peut être remplacée par une paire de ciseaux. À partir du moment où on aura chauffé légèrement la matière dans l'eau chaude, on peut la découper au ciseau plutôt qu'à la pince coupante, mais certaines pièces aussi peuvent se casser. Vous pouvez remplacer votre pince ronde par une petite pince plate qui vous servira autour d'une petite baguette en bois à former par exemple vos anneaux. Je vais vous montrer comment déformer la matière plastique végétale et coloris par la chaleur. Ça peut se faire soit avec de l'eau frémissante, soit avec un soufflant à air chaud, bon, un embosseur pour cet appareil-là, mais le sèche-cheveux fonctionne très bien. Essayons avec une étoile, découpée au laser. Je la trempe dans l'eau frémissante et progressivement, la matière s'assouplit. Et dès que je sens que voilà, qu'elle n'est plus résistante au fond du bol, je peux la sortir de l'eau et la manipuler avec les doigts. C'est absolument pas brûlant. Et là, je vais faire ce que je veux pour... Voilà. Donc là, elle commence à résister parce qu'elle a refroidi. Je la remets dans l'eau. Je peux même la lâcher dans l'eau, c'est pas dangereux. Là, la matière s'assouplit à nouveau. Alors, elle perd un petit peu la forme que j'avais commencé à lui donner. Là, je vais travailler plus vite. Hop. Voilà, et puis on va en faire une petite forme comme ça. Voilà. Vous voyez, c'est facile, je ne me suis pas brûlée. Et on peut imaginer plein d'objets comme ça. Une rondelle, ça va être la même chose. Vous la trempez dans l'eau. En la cognant un petit peu contre les parois du bol ou de la casserole, vous sentez à quel moment la rondelle commence à s'assouplir. Donc plus le plastique est épais, évidemment, plus le temps pour s'assouplir est long. Mais voilà, il va devenir un petit peu... il va prendre un peu la consistance du cuir épais. Donc vous pouvez imaginer que le cuir peut se tordre dans un sens ou dans un autre. Sauf que le cuir ne durcit pas et que là, on va avoir une matière qui va durcir. Voilà. Je vais vous montrer comment ça se passe avec de l'air chaud maintenant. J'allume mon petit soufflant. Et quand il est un peu plus chaud, je peux lui présenter par exemple une forme découpée à l'emporte-pièce.
Donc on essaye de passer partout pour pas qu'il y ait une partie de la forme qui ramollisse et le reste qui ne ramollisse pas. Là on voit bien que ça commence à voler dans tous les sens. Donc on a une matière qui est molle. J'arrête le soufflant. Et là je peux faire voler mon papillon. Je garde la pause pour que la matière se durcisse à nouveau. Voyez, et progressivement, je peux lâcher et la forme est prise. Donc là maintenant, je vais vous montrer comment déformer une baguette, par exemple, pour en faire un joli bracelet. Vous reprenez votre eau chaude parce que c'est une bonne manière de chauffer la matière de manière homogène. Et donc, vous commencez à tremper la baguette dans l'eau chaude, entièrement. Voilà. Elle devient toute molle. Hein, on peut le voir. Hop. Et là, on utilise donc un gabarit pour que l'arrondi soit joli. Et on enroule tout de suite le plastique, la tige de plastique, autour du gabarit. Et là, vous voyez, on sent dans ses doigts le changement de résistance. Et voilà, en quelques secondes, le plastique a gardé la forme du gabarit. Et vous avez un bracelet. Voilà, que vous pouvez ensuite... enfin, voilà, une forme... Alors, elle a cette forme-là. Si vous la retrempez... dans l'eau chaude, elle va reperdre sa forme. Et puis au lieu de l'enrouler autour d'un gabarit en plastique, vous pouvez l'enrouler autour de vos doigts si vous voulez faire un joli tournicotis. Enfin, joli. Voilà. Voilà, vous avez toute liberté de donner la forme que vous voulez. Si vous vous êtes trompé, en replongeant dans l'eau chaude, vous reprenez la matière et sa forme. Maintenant, je vais vous montrer avec le soufflant à air chaud comment plier une plaque de plastique. Je vais chauffer de manière localisée parce que j'ai pas envie de tout déformer d'un coup. J'ai envie de faire une forme d'escalier. Donc là, je la vois qui se déforme. Je vais poser une règle et hop, je vais contraindre la matière à angle droit pour ma première marche d'escalier. Voilà, je sens que ça tient, ça résiste. Et on a une première étape. Ensuite, on peut continuer pour la suite. Il faut vraiment être localisé. Hop, pas trop longtemps. Donc évidemment, si vous avez un gabarit qui ressemble à des marches d'escalier, ça sera encore plus simple que de le faire comme ça avec les mains et la règle. Mais voilà, vous pouvez construire des objets avec des angles droits comme ça, de manière assez rapide, toujours en maîtrisant la forme globale, parce que dès que la matière chauffe un petit peu, et bien évidemment la chaleur se répand et la forme peut être un petit peu altérée. Voilà. Pour déformer une plaque de plastique végétal et coloris, vous pouvez utiliser comme gabarit à peu près n'importe quoi. Là, j'ai pris une petite coupelle et j'ai envie d'utiliser l'épaisseur de la porcelaine pour faire un feuilletage du plastique. Donc, je vais le tremper dans l'eau chaude pour que la température du plastique soit homogène. Ça va très très vite. Hop, je le ressors et je le plaque contre ma porcelaine. Je garde toute la matière bien adhérente à la porcelaine. Ça refroidit très vite. Et voyez, là on trouve, alors je ne l'ai pas fait très droit, je l'ai fait rapidement, mais on arrive à avoir à peu près toutes les formes que l'on veut en appliquant la matière ramollie sur toutes sortes de gabarits que vous pourrez trouver dans votre cuisine ou dans vos placards.
Je vous montre comment on fait un certain nombre d'assemblages à chaud. On va commencer par ce genre de pièces où là, on n'a pas juste une simple soudure, mais carrément un petit système de rivets au bout de la pièce de façon à vraiment consolider l'accrochage entre deux pièces. Pour cela, on va commencer avec le perforateur par faire un trou et dans ce trou, on va venir mettre de la matière en fusion. Avec notre petit chalumeau, on va créer au bout de la pièce, c'est-à-dire on fait attention à ne pas se mettre dans n'importe quel sens, mais vraiment de ne présenter à la chaleur que le bout de la pièce, de façon à faire rentrer une petite boule de matière au bout de la tige en fusion. On voit que la petite boule se forme, et à ce moment-là, on vient la faire pénétrer dans le trou. Elle sort. On peut éventuellement l'écraser ou la laisser comme pour former une petite boule. Et on va avoir là, c'est encore chaud, un accrochage. On peut, à ce moment-là, tant que c'est encore chaud, venir mettre sa forme verticale et on aura l'effet d'une petite baguette magique comme ici, plutôt qu'un système de plateau, par exemple, où on peut donner l'angle qu'on veut à ce système d'accrochage par rivet qui peut aussi permettre de venir faire des accroches très solides sur le dessus d'une bague où on aura énormément de traction et une simple soudure ne suffira pas. Je vais maintenant vous montrer les différentes manières de percer le plastique végétal et coloris. Alors par exemple, avec un petit clou de bijoutier, mais que vous pouvez remplacer par un clou que vous trouverez à la maison. Si vous le mettez dans un petit chalumeau comme ça, pour chauffer à rouge, voire à blanc, une fois que le clou est bien chaud, c'est presque ça va assez vite. Vous le ressortez et vous l'appliquez sur le plastique et il va immédiatement transpercer le plastique. On peut recommencer une deuxième fois pour que vous voyez bien. Dès que le clou est très chaud, voilà, il traverse le plastique sans difficulté. Alors ce petit clou, vous pouvez le remplacer par un outil un peu plus volumineux, professionnel si vous avez ça, que vous allez chauffer. Un peu de fumée, hop, et que vous allez pouvoir utiliser en général une fois. En allant vite, on peut faire plusieurs trous à la fois, hop, voilà. Voilà. Alors, il y a une autre manière de faire des trous, un peu plus gros cette fois-ci, c'est d'utiliser le fer à souder. Donc, le fer à souder, vous pouvez, quand donc là, il a été chauffé préalablement, il va traverser également le plastique en faisant évidemment un trou aux dimensions de la taille du fer. En appuyant un petit peu moins, vous pouvez faire des motifs sur le plastique sans nécessairement d'ailleurs le traverser. Et puis vous avez le perforateur qui fait des très jolis trous également, très réguliers. Donc là c'est un gros modèle, mais vous pouvez trouver différentes tailles de modèles dans le commerce. Et là, comme toute perforation que vous avez pu faire dans votre vie, hop, on appuie et on fait un joli trou. Là, c'est le petit. Et là, c'est le gros. La matière peut se découper au ciseau, mais pour ne pas avoir d'effet de petites éraflures sur les bordures, on va d'abord l'assouplir dans l'eau et dès qu'elle a atteint la souplesse d'un cuir souple, on va venir faire la découpe de matière et vous voyez qu'on peut faire des choses très aléatoires. Ou alors vous pouvez aussi avec un feutre indélébile tracer votre forme et venir faire une découpe très précise de votre pièce. Cet effet
un peu spiralé peut complètement s'éliminer en retrempant la matière dans l'eau froide, dans l'eau chaude. Et je vais retrouver du coup un aplat. Alors, pour ceux d'entre vous qui sont équipés d'une Big Shot, qui est en fait un énorme emporte-pièce, on peut découper des formes un petit peu élaborées. Alors pour ça, on va utiliser un format d'emporte-pièce. Là, par exemple, pour découper un papillon, pour obtenir ce type de motif. Donc, on n'est pas obligé d'utiliser tous les motifs à la fois. On peut prendre juste un bout de plaque qui va concerner le papillon qui nous intéresse. Donc pour ça, je coupe un bout de plastique aux dimensions du papillon que je veux découper à la Big Shot. Voilà pour un côté. Hop, je vais en enlever un petit peu. Voilà. Donc là, je couvre le papillon qui m'intéresse. Alors maintenant, on passe à l'emporte-pièce. Donc, j'utilise le support de la Big Shot. Je rajoute un peu d'épaisseur pour que ça appuie bien. Je pose l'emporte-pièce lui-même et la plaque de plastique et coloris par-dessus. La plaque supérieure de la Big Shot. Je mets tout ça dans la machine. Et là, en appuyant bien, je fais tourner la Big Shot qui va progressivement appuyer sur l'emporte-pièce. Voilà. Et découper le plastique végétal au format que j'ai choisi. Et voilà, j'arrive au bout. Je pousse la Big Shot et je vous montre. On enlève ça et on trouve, aux surprises, aux merveilles, un papillon. Alors, il se défait facilement. Et ce que vous voyez là, en petite, il y a des petites infractuosités dans la découpe. Dès que vous allez le tremper dans l'eau chaude, ces petites traces vont disparaître et vous aurez un joli papillon tout lisse et prêt à l'emploi pour être par exemple déformé, collé et pour en faire ce que vous voudrez. Alors pour ceux qui ont la Big Shot à nouveau, il existe des motifs pour embosser la matière. Donc là, ça ne va pas couper ni percer, mais ça va donner un motif en surimpression sur le plastique. Donc là, je vous propose de regarder ce que ça donne avec une petite étoile et des petits points. Donc, il faut mieux commencer par ramollir un peu le plastique pour que l'embossage se fasse plus facilement sans abîmer la matière. Donc, dès que vous sentez qu'elle commence à être ramollie, vous la mettez entre les deux feuilles de motif dans l'appareil à Big Shot, sans oublier la plaque qui fait pression par-dessus, et on tourne. Voilà. Et on ressort le motif. Donc là, vous voyez, il y a des petites gouttelettes d'eau. Quand on enlève l'eau, vous voyez que l'étoile a pris un petit motif avec des petites taches, des petits points en relief. Voilà. Dans la même idée de donner un motif au plastique, en utilisant ce motif floral d'embossage, on peut réaliser des pièces avec un relief, avec des petites fleurs. Voilà. Une fois que l'objet, le papillon par exemple, a été embossé, si on veut le déformer, on peut, mais il faut être plus rapide.
dans l'eau chaude pour ne pas perdre ce motif en surimpression. Donc on va le tremper très très vite. Et dès qu'on sent qu'il est ramolli, hop, on le ressort et on lui donne sa forme. Pour coller deux pièces ensemble, on va utiliser une matière intermédiaire qui est là présente sous forme de petits granulés et qui va servir à avoir une boule de matière chaude qui va aider à faire la jointure entre deux pièces. Pour cela, avec le petit chalumeau à air chaud, on va chauffer les pièces. Pour pas se brûler, on va utiliser une petite pince. Et on va venir mettre cette boule de matière en fusion sur la pièce la plus épaisse. On va continuer à chauffer. Alors toute la difficulté dans les accrochages à chaud, c'est bien sûr d'arriver à maîtriser assez chaud, trop chaud, pour ne pas déformer les pièces et avoir suffisamment de chaleur. Vous voyez que si je chauffe un petit peu trop, ben, ma baguette elle va se plier. Et je vais venir positionner mon papillon sur cette zone. Voilà, je vais tenir. Alors je peux éventuellement en profiter pour donner effectivement de l'angle, hein, mais si je veux avoir ma baguette qui reste très rigide, eh bien je dois un peu maintenir mon montage le temps qu'il refroidisse. Voilà, et je vais avoir comme ça la tenue d'une pièce l'une sur l'autre. Si pour un effet décoratif, ça va suffire. Si j'ai quelque chose qui doit bouger comme une broche, et pas simplement un objet déco, je vais venir ici rajouter un petit peu de matière de jointure pour venir augmenter l'accroche d'une pièce l'une sur l'autre. Donc je vais venir mettre un petit peu de matière en supplément ici pour faire la jointure entre les pièces. Je viens venir écraser ma matière. Je chauffe par petites touches de façon à ne pas déformer la pièce. Voilà, je renouvelle l'opération de l'autre côté et je vais comme ça augmenter mon niveau d'accroche d'une pièce l'une sur l'autre. Je vous montre comment monter une marguerite. Là, elles ont été assemblées pour constituer le démarrage d'une guirlande. Donc on prend ce qui va constituer le pétale avec un bout de tige que l'on trempe dans l'eau. Et pour obtenir une pièce comme ça très arrondie, une fois que la baguette est souple, et qu'elle elle se comporte comme un spaghetti en train de cuire dans l'eau, on va simplement accrocher la tige au debout et on obtient une forme très harmonieuse. Cette forme-là, on peut bien sûr la changer, hein. On peut réchauffer même légèrement la pièce et partir sur quelque chose de très différent, soit en l'aplatissant, soit en l'allongeant, soit en lui donnant une vrille, et tous ces phénomènes-là sont réversibles. Alors j'ai pas là de petit bol d'eau froide, mais vous pouvez avoir à côté de vous un petit bol d'eau froide, tremper tout de suite la pièce dans l'eau et ça va accélérer la vitesse de montage. Et là je vais vous montrer comment venir positionner et thermocoller deux pièces ensemble. Ici, pour ce qui constitue le pétale, je vais chauffer la partie basse tout en maintenant l'arrondi de ma forme. Voilà, là on voit que la matière commence à se déformer, à rentrer en fusion. À ce moment-là, je viens la positionner sur ma rondelle. Et voilà, mes pièces sont soudées l'une à l'autre. Je peux éventuellement venir réchauffer un petit peu plus pour amplifier le collage, mais je vais toujours chauffer avec parcimonie
Il vaut mieux revenir et réchauffer un petit peu plus que qu'aller trop loin dans le chauffage et déformer ma pièce. Voilà pour le thermocollage d'une pièce avec l'autre. Alors, pour souder deux pièces fines ensemble, c'est forcément très délicat parce que la matière, elle va vite s'altérer quand on la chauffe trop. Donc, on a deux possibilités. Soit on va chauffer la matière et venir, dès qu'elle bouge un petit peu, qu'elle devient un petit peu thermocollable, on va venir l'assembler. Mais vous voyez qu'on a rapidement une petite déformation et tout l'art du thermocollage va être de maîtriser la chaleur qu'on apporte pour minimiser les déformations, à moins que, bien sûr, on ait choisi de venir travailler sur la matière elle-même et lui donner, à travers la chauffe, une transformation aléatoire. Vous voyez que quand on chauffe, ben, la matière, on peut la laisser prendre la forme qu'elle désire. On peut venir, bien sûr, intervenir dessus et on peut aussi profiter de son état comme ça avant la fusion pour l'étirer. La matière, elle passe par un état un peu caoutchouteux avant d'atteindre la fusion et à ce moment-là, on peut venir vraiment la travailler comme, comme une matière. L'étirer, la faire briller et du coup vraiment la travailler presque comme si on avait une pâte. Plate. Voilà. Pour thermocoller deux pièces ensemble, on va utiliser des petits granulés de la façon suivante. On chauffe une petite masse de granulés et cette masse, elle est fonction de la grosseur de la pièce, mais aussi elle peut être fonction si la pièce va subir de la traction mécanique ou si elle est simplement décorative. Je chauffe un petit peu ma matière et je vais juste venir la saisir sans appuyer de façon à ne pas l'écraser. Je vais utiliser ensuite une pince plate pour maintenir ma matière et ne pas risquer de me brûler et je vais venir chauffer la masse pour continuer à faire rentrer les granulés en fusion. Et je vais orienter ma chauffe de façon à ne pas déformer ma surface de base. Quand les granulés commencent à briller, je vais venir poser ma pièce dessus et obtenir ainsi un thermocollage de la matière. Pour découper une ligne droite, je peux assouplir ma matière, découper au ciseau une ligne droite. Et je n'ai pas besoin d'assouplir beaucoup, hein, il suffit juste que ça soit un petit peu plus tendre et ça me permet d'avoir une coupe propre sans avoir de petites éraflures. Pour développer un motif décoratif, vous pouvez utiliser les petites rondelles qui servent aussi de perles. Pour cela, vous allez les assembler les unes avec les autres en chauffant légèrement, ce qui va créer une petite soudure des pièces les unes avec les autres. Vous pouvez choisir la couleur et la taille de votre montage. Une fois que votre ensemble est chaud, vous voyez que la matière commence à se transformer, elle brille, elle devient un petit peu plus transparente. On prend une, là on va utiliser la règle métallique, mais ça peut être une petite pièce de métal et on va écraser la surface. Et selon la chaleur que l'on va utiliser et la force que l'on va mettre, on va obtenir soit un motif très aéré,
soit un motif pratiquement où le trou c'est en grande partie refermé. Il faut attendre un petit moment, quand on est sur une plaque métallique, il faut attendre un petit moment que ça refroidisse pour que ça se décolle. Voilà, là, par exemple, celui-là, vous n'avez pas beaucoup écrasé. Vous avez donc un petit motif que vous pouvez venir placer sur l'une de vos pièces. Là, on a un motif un peu plus, voilà. On a un motif un petit peu plus écrasé, mais qui peut venir aussi se positionner sur un objet ou un bijou.